J'allais m'épiler la moustache et je me suis dit, quoi de mieux que parler de poils. Bonjour et bienvenue sur Direct Star. Que ce soit la pilosité des femmes ou la pilosité des hommes, il y a plein de choses à dire en vrai. On dirait pas, mais c'est un sujet super intéressant et j'ai plein de trucs à raconter. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, oui, mais bien évidemment, on part du principe que chacun son corps, chacun fait ce qu'il veut, ok? Moi, je suis juste là pour faire des constatations de choses que j'ai remarquées et pour parler aussi de mon expérience avec l'épilation définitive. Il y a quand même un énorme paradoxe sur la pilosité en général. Donc, parlons côté femme. C'est vrai que ces dernières années, quand même, c'est beaucoup plus démocratisé, c'est-à-dire qu'avant, la femme ne devait pas avoir de poils. Et quand même ces dernières années, il y a plus le truc de vas-y on s'en fout, on est plus ouvert d'esprit sur ça. Mais quand même, moi je trouve que même si on a fait du chemin, c'est pas quand même quelque chose qui reste commun. Tu ne vas pas voir 10 000 femmes dans la rue avec des poils sous les bras ou des poils sur les jambes, ou alors s'il y en a, même ça attire plus le regard et ça choque plus. C'est quand même plus sujet aux critiques. Donc voilà, donc il y a quand même ce truc qui est resté un peu ancré dans les pensées. Je pourrais très bien faire abstrait de ma moustache. Moi c'est une question esthétique, je vais le dire. Moi ça me gêne d'avoir un petit duvet, une petite moustache. Bah je l'enlève, voilà, ça me fait plaisir. Mais vous voyez, avoir des petites repousses sous les bras, je m'en carre le coquillard. Et pourtant je fais de la natation, donc je vais quand même à la piscine toutes les semaines, je fais de l'aquafitness aussi. On n'est pas là pour parler de ça. C'est une super activité. Vraiment, je ne cesserai de le répéter les gars, même à 19 ans c'est super bien l'aquafitness. Je suis amenée à faire des gestes avec mes bras, j'étais en train de m'étirer, je me suis dit ah merde, t'es pas épilé sous les bras. Je me suis quand même fait la remarque. Et après je me suis dit, mais en vrai, est-ce que t'en as quelque chose à faire? Pas vraiment. C'était plus le regard de l'autre sur mes poils, mais en fait, vraiment, je m'en fiche, je m'en tape. Juste le fait que je me sois fait la remarque, ça montre quand même que... Et pourtant, mes jambes, moi, depuis que je suis petite, c'est vrai que c'était un... Ouais, je pense qu'on peut appeler ça un complexe. C'était un complexe à l'époque parce que je me suis quand même épilé les jambes très jeune. J'avais genre 11 ans, donc en vrai, c'est quand même jeune, tu vois. Je suis brune, j'ai la peau plutôt claire, je suis assez poilue, voilà, super. Et c'est vrai que quand ma mère m'avait dit, oui, pour tes 18 ans, je t'offrirai l'épilation définitive des aisselles, parce que c'est ce que ma mère avait fait. Moi je lui avais dit mais en fait moi les aisselles je m'en fiche, c'est super rapide à faire et au pire la petite repousse comme je vous le dis je m'en fiche. Par contre les jambes c'est un oui. J'espère que vous kiffez cette vie. Depuis 6 mois donc je fais l'épilation définitive et ça marche du tonnerre. La dernière fois que je l'ai fait, ouais c'était début janvier donc ça va faire quand même bien 1 mois et demi. En tout cas c'est un confort de juste ne pas réfléchir à ça. Honnêtement je trouve que ça fait pas si mal que ça. Alors sur les jambes parce que j'étais très craintive de l'épilation à la cire, je trouve que c'est vraiment supportable. Après sur le maillot parce que du coup je fais aussi le maillot. On rentre un peu dans l'intimité mais je ne fais pas le maillot intégral parce que ça reste que mon avis personnel, mais en tout cas sur mon corps, moi voilà, j'aime pas l'épilation intégrale, très idéalisée par la pornographie et voilà, c'est pas quelque chose que je soutiens forcément. Bref, sur mon corps, de toute façon, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même plus femme, à mon sens, d'avoir des poils à cette partie-là, voilà. Pour éviter que ça dépasse quand t'as un maillot de bain et tout, même si quand il y a de la repousse ça me dérange pas, mais voilà, cette machine est vraiment dégueulasse. En même temps, je sais vraiment pas comment la nettoyer, j'avoue que j'ai jamais regardé non plus. Si quelqu'un a des petits tips, je prends. Donc ouais, non, franchement, la douleur est super supportable sur les jambes, mais sur le maillot. La première fois, la meuf, elle m'a dit « Ouais, donc t'as mis la crème anesthésiante ?» Quelle crème anesthésiante! Et bah je regrette, voilà. Pour ceux qui voudraient sauter le pas, alors c'est un coût, qu'on se le dise, c'est très cher. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Du côté homme, pour avoir parlé avec mon père, c'est quand même drôle le paradoxe qu'il y a dans le sens où nous, dans notre génération maintenant, les hommes ne doivent plus avoir de poils. Alors je fais une généralité, venez pas m'attaquer pour ce que je dis, mais dans le sens où par exemple, avant bah ça ne choquait pas et c'était la norme d'avoir par exemple de la pilosité sur le torse, sur les épaules. C'est vrai que la pilosité des jambes est quand même quelque chose qui reste, mais par contre sur le torse ça peut plus choquer. Dans la génération de mes parents, c'était quand même plus la norme. Encore une fois je fais une généralité, bien sûr il y a des goûts pour tout le monde, mais ça choquait pas en fait les poils sur le torse, c'était pas une question de virilité tout ça. Alors qu'aujourd'hui quand on regarde par exemple la télé-réalité, les influenceurs fitness, oui je sais, pas tout le monde est comme ça, mais il n'empêche qu'ils ont quand même une influence et ça montre les standards qu'il peut y avoir maintenant. Et ben il y a 0 poil. Que ce soit sous les bras, que ce soit sur le torse, des fois aussi sur les jambes. Maintenant pour les hommes c'est le 0 poil alors qu'avant c'était genre il faut être poil. Quand on critique une femme d'avoir des poils on dit ah mais on dirait un homme. sauf qu'en fait si tu regardes l'homme d'aujourd'hui et ben il a plus de poils tu vois. Je vais me faire entre les sourcils tant qu'on y est qui me faisait une fin. Il n'y a rien qui va. Je fais tout tomber. Ok, on se concentre. J'allais chez une esthéticienne qui me faisait les sourcils, elle me faisait une super belle forme. En fait, aujourd'hui, j'ai peur de le faire moi-même parce que je me connais et je me dis, mais si tu le mets là et que tu t'arraches la moitié du sourcil, c'est quand même un sourcil. Même si je sais que c'est un peu la mode, je préfère garder mes sourcils. Ok, 1, 2. Pour ceux qui ne savent pas, il faut toujours épiler dans le sens inverse du poil. J'arrive pas à vous montrer mes poils, je prends ma caméra qui me disent on s'en fout Blandine. C'est vrai, vous voyez que j'avais quand même considéré quand j'ai fait l'épilation définitive de faire le maillot intégral. Est-ce que c'était du coup par les influents d'esthétique
standards qu'il peut y avoir de la société, peut-être. En fait, ce qui m'a fait beaucoup hésiter, c'est que je me suis dit quand même, de base, les gars, si on a des poils, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous protéger. Et en fait, j'avais peur qu'en ayant moins de poils à la partie intime, j'attrape plus de mycoses, de saleté, quoi. Parce que les poils, ça protège quand même cette entrée de... Hop là. On dit il y a 2 secondes, oui, je me fais pas les sourcils. Je teste quand même un peu. Pour en avoir parlé à la dame qui me fait l'épilation laser, qui est aussi médecin généraliste, elle m'a dit qu'en fait il n'y avait pas d'études qui ont prouvé qu'il y avait plus d'infections si on s'épilait entièrement. Mais bon, quand t'es épilé par exemple sous les bras, je trouve que quand même tu transpires un peu plus. Je sais pas parce que mon déo il marche bien en fait. Assez pollu des bras aussi, tu vois. Mais ça, pareil. Rien à faire quoi. Donc voilà, c'était petit débat, petite opinion sur la pilosité en général et dans notre génération. Que si vous avez un avis, qu'il soit différent ou même voilà, tout dans le respect, n'hésitez pas à le donner parce que moi je trouve ça intéressant. Sinon du coup, ce soir c'est les vacances, donc je suis très contente. Je vais aller faire du ski et donc ça me rend très heureuse. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo hier soir, je m'étais mis beaucoup de pression et en fait vraiment, je me suis dit mais chill. J'ai passé globalement toute la journée avec mes amis, je suis rentrée chez moi, il était 23h, je me suis fait des pâtes au thon et je suis allée au lit, tu vois. Ça arrive, je fais de mon mieux pour faire une vidéo par jour. Je fais des bisous et à plus. À demain, quand même.